la dernière parole de Jésus sur la croix, il disait, tout est accompli. Alléluia. Il a dit, quand il rendait l'âme, que tout est accompli. Et le peuple de Dieu se trouva devant un obstacle presque infranchissable. Et ils avaient à leur tête un homme qui s'appelait Josué. Et le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alléluia. Amen. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Prends courage, fortifie-toi. Tel sera notre message aujourd'hui. Tout est accompli. Maintenant, fortifie-toi et prends courage. À toi d'y aller. Y aller tout en gardant la foi. Alléluia. Si la croix, Jésus dit, tout est accompli. Il baissa la tête et il rendit l'âme. Les souffrances de Jésus sont désormais terminées. Celles de son âme, comme celles de son corps. L'œuvre de la rédemption de l'homme et son salut est désormais achevé. Tout est accompli. Il y a dans ces paroles de Jésus le sentiment d'une grande victoire, d'une grande satisfaction. Car en six combats, en baissant la tête, en rendant les soupirs, les seigneurs triomphent de la mort. Et ils donnent la vie éternelle à des millions de gens. Alléluia. Ces mots tout accompli vient d'accomplir, qui est un verbe d'action. Accomplir une chose, ça signifie terminer un travail. Un travail qui a été donné. Une action qui a été menée. Et un bon serviteur, après une mission, on va rendre compte à son patron de ce qu'on a fait, en lui remettant un rapport écrit ou rapport verbal. C'est fait, patron. Tout est fini. C'est terminé. Tout est accompli comme tu l'avais demandé. Alléluia. Amen. Ici, Jésus s'adresse à son papa. Et lui dit, je viens de réaliser la chose pour laquelle tu m'as demandé de descendre sur la terre. La mission que tu m'as confiée. Je l'ai menée avec brio. Plus rien à faire de mon côté. Tout est accompli. Alléluia. On ne dit pas à son patron que tout est accompli avec la queue entre les pattes comme un chien. On lui dit tête haute avec fierté. S'il s'agissait d'un combat, c'est un cri de victoire. Et Jésus vient de gagner une bataille. Cria d'une voix forte. Ça y est, tout est accompli. Tout est accompli, papa. Alors, quelle était cette mission que Jésus a accomplie? Que notre Père Céleste avait confiée à notre Seigneur Jésus. Selon la parole de Dieu,
C'était pour racheter toute l'humanité. Racheter l'humanité du péché et de la mort. Comme l'a si bien dit l'apôtre Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Voilà la mission que Jésus est venu accomplir sur la terre. Et que, quand il a fini, il a dit, tout est accompli. Amen. Ce qui signifie encore que le temps de la grâce, le temps de la délivrance est arrivé. Alléluia. Le royaume de Dieu est là, ici et maintenant. Dans cette maison, dans ton cœur, tout est accompli. Le salut n'est plus à espérer. Il est accompli, il est là. Le Messie n'est plus à attendre, il est déjà venu. Lors de la crucifixion, tout fut accompli comme ça a été prédit. Pilate n'a pas voulu céder au désir des principaux sacrificateurs qui voulaient qu'il change ce qui était écrit sur l'écriteau au-dessus de la tête de Jésus. Qu'est-ce qui était écrit? Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Non, il n'est pas seulement le roi des Juifs, il est notre roi. Alléluia, parce qu'il règne dans nos cœurs. De nombreux actes exécutés par les soldats romains firent enfin l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Tout ce qui a été écrit s'est accompli. Tels ces soldats qui attendaient Jésus se plaindre de la soif. Il a pris un roseau auquel il a attaché une éponge. Il l'a plongé dans du vinaigre, mélangé du fiel, et il a attendu à notre Sauveur. Et quand Jésus a goûté à ce breuvage amer, imbuvable, il n'a pas pu aller plus loin. Il a baissé la tête. Il a rendu l'âme. Tout a été accompli sur la croix. Par cet homme qui est source d'une salut inouïe, un salut divin pour l'humanité de tout temps et de tout lieu. En réalité, tout a été accompli, mais tout reste à faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tout a été accompli sur la croix. Jésus a fait sa part, mais nous avons aussi notre part à faire. Qu'est-ce qu'il a accompli sur la croix? Qu'est-ce qu'il a donné totalement sur la croix? À la croix, Jésus nous a donné le pardon du péché, le salut de nos âmes, la purification de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Il nous a donné aussi la guérison par ses maîtrisures. Oui, il nous a donné la délivrance du joug et des chaînes de Satan. Il nous a réconciliés avec le Père et nous a donné une nouvelle naissance, une nouvelle identité. Oui, cette identité que nous avons acquise en Jésus-Christ. Jésus dit que toutes ces choses sont finies. J'ai tout fait. Mais comment l'a-t-il fait? Oui, s'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Oui, par les péchés. Ces péchés qu'Adam a fait entrer sur cette terre et qui nous a apporté toutes les souffrances que le monde connaît aujourd'hui. Oui, les souffrances se sont multipliées, malheureusement, et la corruption est allée toujours croissante. Quand Jésus dit que tout est accompli, il veut dire, j'ai fait ce qu'il fallait pour le pardon de vos péchés.
Et pas uniquement que je vous ai accordé mon pardon, mais j'ai fait beaucoup plus que ça, en nous garantissant l'avenir. Et de quelle manière? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit. Et les cloua à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix de Golgotha. Alléluia. Il nous a balayé les chemins. Il a dégagé la route pour que nous puissions avancer victorieux vers le salut. N'oubliez pas que jadis, chacun de nous suivait sa propre voie, car nous étions comme des brebis errantes. Mais maintenant, nous sommes retournés vers les pasteurs et les gardiens de nos âmes. Alléluia. Notre pasteur, le bon berger, notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, quel est le fossé entre l'homme et notre Dieu? Maintenant que le pont a été réparé, c'est Dieu qui doit piloter nos vies. C'est Dieu qui doit conduire le reste de nos vies. Et comme Éphésiens 2, chapitre 2, verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Et Paul continue pour nous mettre en garde. Il dit ceci, toujours dans le même Éphésiens chapitre 9, verset 10. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Alléluia. Tout a été donné par la foi. Premièrement, nous sommes sauvés par le tout est accompli. Et désormais, par les maîtrises de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la guérison. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix ce matin, ce qui fait que nous pouvons nous sentir libres et d'être là ce matin. C'est ce châtiment que notre Seigneur a connu sur la croix de Golgotha. Plus tard, Paul dira que nous avons acquis une nouvelle identité. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 3. Il dit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Paul renchérit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Voilà ce que Jésus est parti accomplir sur la croix. Efforçons-nous de passer par la porte étroite. Le chemin est ouvert. C'est à nous de nous engager. Alléluia. Oui, cette identité nouvelle se décline dans Jean chapitre 15, versets 4 à 11, mais nous n'allons pas tout lire. Je vais lire quelques passages. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis, on les ramasse et on les jette au feu. Est-ce que c'est ce que nous voulons?
être ce sarment qu'on a coupé, qu'on a jeté et qui finit par être jeté au feu? Non. Il faut demeurer en Christ. Et Jésus le dit clairement. Si quelqu'un demeure en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et les sarments qui sèchent. L'important ce matin, c'est de demeurer en Christ pour ne pas être jeté au feu. Oui, Jésus dit, suivez mon exemple. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Pour quel but nous devons demeurer dans l'amour de notre Seigneur? Je vous ai dit toutes ces choses afin que votre joie soit, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Le but de tous ces discours de Jésus, c'est pour te dire tout simplement que tant que tu es en lui, le reste se fera naturellement. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et le reste nous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Bien-aimés, notre ultime combat, notre ultime destination, le but ultime de nos vies est d'être dans la joie et la paix de Dieu malgré les circonstances. C'est pourquoi, vers les minuit, vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Ils louaient Dieu sans regarder à leurs conditions de prisonniers, car ils savaient que tout est accompli, tout était sous contrôle du Seigneur, et que pour nous qui sommes en Christ, nous savons plutôt que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous sommes appelés selon le dessein de notre Seigneur. Et Paul ajoute, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie n'est pas ma vie, c'est la vie de Dieu en moi. C'est Dieu qui décide pour moi, rien que sa volonté dans ma vie. Alléluia. Alors que ce matin, que personne ne se trompe, lorsqu'on lit le parcours des héros de la foi, ces hommes et ces femmes qui ont servi le Seigneur, lorsqu'on regarde à la vie des apôtres, la vie de Paul, celle de Jésus, on comprend que servir Dieu nécessite du courage et une grande détermination. La vie de personnes comme Joseph a semblé être un échec, mais il est demeuré en Dieu. La vie de Daniel avec ses compagnons était comme un échec, mais ils ont à chaque fois vécu la gloire de Dieu. Il faut demeurer dans sa parole, demeurer dans l'obéissance et ne pas considérer notre vie comme étant notre propriété privée. Nous sommes venus au Seigneur, nous lui avons confié nos vies, à lui de prendre la direction de nos vies. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 7 nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Sauf quand notre demande contredit la volonté de Dieu. Alors là, on ne pourra rien avoir. Mais il n'y a plus d'obstacle entre nous et le Père. Le fossé a été comblé. Désormais, notre papa peut s'occuper librement de nous parce que le péché qui gênait notre Père a pouvoir poser sur nous un regard d'amour. Ce péché a été ôté sur la croix de Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons regarder Dieu avec assurance. C'est ce qu'il dit 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute. Et si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté, oui, nous savons que dans la prière, notre papa nous les donne aussi.
nous avons la certitude d'obtenir ce que nous lui demandons. Alléluia. Oui, Marc chapitre 11, versets 22 à 24, nous dit encore que Jésus s'adressa à ses disciples. Il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus vous dit ce matin, ayez foi en Dieu parce qu'il est capable des miracles. Alléluia. Il est capable des miracles. C'est pourquoi en Actes chapitre 13, verset 48, oui, ces païens qui écoutaient les messages venant de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ils se sont réjouis. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Mais ceux qui ont reçu le message, c'est ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Oui, le message peut arriver. Comme cette semence qui tombe dans ces terres multiples, dans ces 4 sortes de terres. Mais il y a une terre qui est propice et qui fait que les messages puissent produire du fruit. Et c'est ce que Acte 13, chapitre 13, verset 48 veut nous dire. Les païens se réjouissaient en attendant la bonne parole. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Bien-aimés, un jour, les apôtres, Paul et Barnabas prêchaient. Les païens ont écouté. Ils ont été touchés. Mais on nous fait remarquer, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alléluia. Et vous tous qui êtes ici présents, vous avez été destinés à la vie éternelle. C'est pourquoi vous êtes là. Amen. Vous êtes là parce que Dieu vous a appelé. C'est Dieu qui vous a fait sortir de vos maisons pour que vous soyez ici. Alléluia. Tout est accompli. A fait lever les paralytiques avec Pierre. C'est un fait. Les apôtres au Jésus ont compris que tout est accompli, devait être accompagné par notre part. Et notre part, c'est la foi. C'est pourquoi Paul, à la fin de sa vie, dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Et la couronne m'est réservée au ciel. Alléluia. Mais aussi tes disciples ont compris que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle étaient sauvés par toi et toi seul. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont été sauvés par Jésus et Jésus seul. Et pas nous. Alléluia. Malgré les discours de Paul et de Silas, ces discours qui ont fait que les cœurs ont été touchés. Les cœurs sont venus à Dieu. Ce n'était pas parce que Paul a parlé. Ce n'était pas parce que Silas a parlé. Non. C'est parce que la grâce de Dieu était là. C'est la grâce de Dieu qui touche. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Alléluia. Alors, nous n'avons rien à nous orgueillir pour dire que voilà, c'est grâce à moi que tel est venu à Dieu. Non. Nous avons apporté la parole et l'Esprit de notre Seigneur a été touché le cœur. Alléluia. Mais tout reste à faire. Même si tout a été donné, mais tout reste à vivre. Tout reste à faire et tout reste à vivre. Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Parfois, on peut ressentir une telle impuissance devant les besoins de ce monde, face à la souffrance, la tentation est grande de baisser
les bras. On peut alors penser et être frustré. Seigneur, comment pourrais-je, moi, changer quelque chose à tout ce qui m'arrive, à tout ce qui est là? Oui, c'est ce que son serviteur Josué a ressenti à un certain moment. Oui, succéder à un grand chef comme Moïse n'est pas une chose facile. Oui, Josué devait conquérir Canaan en passant par Jéricho qu'il devait détruire. C'est alors que l'Éternel l'encouragea puissamment. Et il lui dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Quelles que soient les circonstances que vous traversez, mon frère, ma sœur, sache que l'Éternel est à tes côtés. Alléluia. Oui, nous sommes alors comme le peuple hébreu qui a été conduit par Moïse jusqu'à la porte de la terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel. Et comme Moïse, si le mont Nebo, oui, si c'est ce mont-là qu'il est mort, il voit la terre promise, oui, à l'autre versant de la montagne. Et il a pu soupirer. Il a pu soupirer comme Jésus en disant, tout est accompli. Oui, tout est accompli. J'ai rempli ma mission. J'ai fait mon job. Mon but a été atteint. Le peuple de Dieu, je l'ai fait sortir d'Égypte. Je l'ai fait traverser le désert. Et voici, nous sommes juste en face de la terre promise. Mais Moïse n'a pas eu la chance, ou la grâce plutôt, d'entrer dans la terre promise. Il est mort juste sur le mont Nebo qui se trouve juste en face de Canaan. Alors, le peuple de Dieu devait continuer le chemin, même si Moïse n'était plus là. Et c'était le rôle de Josué de les y amener. Et c'est comme ça que Josué, voyant que la tâche était si immense, il a eu peur, il a été effrayé. Ce peuple qui n'a pas cessé de narguer Moïse dans le désert, comment pourrais-je me prendre avec eux? Et c'est là où Dieu vient à son secours et fortifie sa foi en lui disant, non, n'aie pas peur, fortifie-toi. Alléluia. C'est à toi, mon serviteur Josué, à faire traverser les Jourdains et aller conquérir la terre promise. Ce rôle te revient aujourd'hui. Et mon frère, ma sœur, ce rôle nous revient ce matin. C'est à nous d'aller chercher nos frères qui sont dehors, dans les péchés. Les aider à traverser les Jourdains pour qu'ils puissent eux aussi arriver dans la terre promise. Alléluia. Face à la croix du Christ, face aux défis devant nous, la voix de Dieu nous dit, à toi et à moi, comme il a dit jadis à Josué à son temps, aujourd'hui mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je te donne. Lève-toi maintenant, pas demain, pas l'année prochaine. Oui, lève-toi signifie ressuscite. Ressuscite, parce que tu étais mort et je te donne la vie. C'est Jésus qui parle. Éveille-toi pour explorer une nouvelle dimension de la vie, celle de n'être vivant et d'être libre. Lève-toi et marche. Lève-toi, passe tes fleuves, passe cette frontière, ce mur de verre qui t'empêchait d'être en relation avec notre Père Céleste. Oui, tu as la possibilité aujourd'hui de choisir la vie, de choisir de traverser avec moi les Jourdains et aller à l'autre côté. Le mot Pâques, en hébreu Pessa, signifie passage. Oui, Jésus, par sa mort,
passant de la mort à la vie, nous amenant de la mort à la vie. Oui, c'est une réalité. Et c'est pourquoi il dit, tout est accompli. Vous n'avez plus à vous complaindre, vous n'avez plus à vous lamenter, parce que j'ai tout fait. Le chemin est libre, vous pouvez avancer. Alléluia. Oui, l'Éternel a dit à Josué, passe ces fleuves, mais pas toi seul. Tu y passeras avec tout mon peuple. Alléluia. Tu passeras avec tout mon peuple. Ce n'est pas toi seul qui partira. Et nous devons avoir ces grands soucis. Oui, nous avons obtenu le salut. Mais regardons tout autour de nous. Il y a des âmes qui sont dans des difficultés, qui cherchent et qui ne trouvent pas de voie. C'est à nous d'aller vers eux et de leur montrer quelle est la voie à suivre. Cependant, notre Seigneur ne force personne pour entrer dans sa grâce. Il a ouvert le chemin, il a ouvert la porte pour chaque personne que nous sommes. Oui, le travail a été accompli. Durement, dans la prière, dans l'angoisse, dans la tristesse, jusqu'au sacrifice à Gethsémane. Un sacrifice suprême où il a donné sa vie, où son sang a coulé. Parfois, il est dur d'être seul quand on est dans la souffrance. On a toujours besoin d'une main aimante qui vienne tapoter sur l'épaule et dire, mon frère, de quoi as-tu besoin? Que puis-je faire pour toi? Alléluia. Mais Jésus a fait plus que ça. Il a fait plus que nous dire, qu'est-ce que je puisse faire pour toi? Il l'a fait. Il n'a pas attendu qu'on puisse le lui demander. Alléluia. Oui, la traversée du désert par Moïse avec les Hébreux qui étaient à sa suite était émaillée par deux temps. Un face-à-face avec Dieu et un face-à-face avec le peuple. Cette traversée qui nous a amené le peuple à la porte de la terre promise n'a pas été seulement un déplacement ordinaire. Non, c'est un déplacement qui a fait naître un nouveau peuple. C'est un nouveau peuple qui est sorti du désert. Parce qu'il fallait que toutes les mauvaises habitudes que nous avons héritées en Égypte, quand nous étions esclaves, toutes ces mauvaises habitudes devaient rester dans le désert. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous prendre quand nous traversons des moments difficiles. Oui, quand nous traversons des moments difficiles, Dieu a une mission, a un objectif. Il veut que nous sortions de cette difficulté-là, renforcés, revigorés, et ayant confiance en lui. Alléluia. Voilà pourquoi le peuple qui est sorti d'Égypte devait traverser des moments difficiles en traversant les déserts. Jésus a fait naître une génération nouvelle, la nôtre. Oui, nous avons été créés à son image. Il nous a rendus libres, intelligents, capables de foi et capables d'espérance, mais aussi capables d'amour. En aimant, Jésus nous a donné le pouvoir d'être comme lui-même, mais de notre façon, parce que jamais on pourra égaler d'être comme Jésus. Et nous nous trouvons devant une porte ouverte qui mène sur un autre pays que Dieu nous a donné, un pays vaste qu'on appelle le royaume de Dieu. Lorsque l'on lit les héros de la foi, les hommes et toutes ces femmes qui ont servi le Seigneur, lorsqu'on regarde les apôtres, la vie qu'ils ont menée, oui, on s'est dit que pour servir notre Seigneur, il faut réellement de la détermination. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Il n'a pas dit une seule fois, il l'a dit plusieurs fois. Une fois, deux fois, trois fois.
Donc c'était important. Alléluia. Mais comme Josué, nous ne voyons pas trop comment faire. Mais voilà qu'il y a les Jourdains en travers de notre chemin. Une vie inconnue devant et son serviteur Moïse n'est plus là. Josué se sent orphelin. Comme nous aussi, parfois, nous pouvons nous sentir orphelins. Comme les disciples, en ce jour de la crucifixion, ils se sont sentis orphelins. Oui, comme Jésus, en ce jour de la crucifixion, il s'est senti aussi orphelin, abandonné par son Père. Oui, au moment où Jésus a crié, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, il était en désespoir. Mais il s'est aussitôt ressaisi. Il a dit, « Mais pas ma volonté, mais ta volonté, ô Père. » Cette coupe, remplie de ta colère, elle est amère, mais je vais la boire totalement pour que ce peuple puisse avoir le salut. Alléluia. Mes bien-aimés, je serai avec toi et je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Cette promesse nous assure la grâce, ne nous assure pas seulement la grâce et le succès tous les jours. Ce n'est pas ça. Elle veut nous dire tout simplement que nous devons fournir un effort. Nous devons agir, travailler pour notre propre salut. Le salut a déjà été acquis sur la croix. Jésus a tout payé. Mais c'est à nous d'entrer dans ce salut. C'est à nous de nous saisir de ce salut. Il est devant nous. La table est préparée. Le repas est prêt. On nous invite. Ce n'est plus celui qui nous invite qui prendra la cuillère pour mettre la nourriture dans notre bouche. Voilà ce qu'on nous dit. C'est pourquoi tout est accompli. Tout a été fait. Mais le reste, notre part, doit être aussi exécuté. Alléluia. Oui, je serai avec toi et je ne te délaisserai pas. Oui, le Seigneur ajoute, personne ne tiendra devant ta face parce que tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Alors vous n'avez plus rien à craindre. Allez, allez, allez donc. Cette promesse est plutôt oui, le pouvoir qu'on nous donne d'être ces hommes libres, ces hommes qui inventent chaque jour de nouveaux chemins. Oui, la voie ici est bouchée. Allons devant notre Dieu. Implorons sa grâce. Demandons ses directives, qu'il montre un autre chemin qui pourra toujours nous conduire vers le salut. Alléluia. Oui, parfois, nous avons la soif, et c'est notre nature. Nous avons la soif d'être approuvés par les autres. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres. Nous avons besoin plutôt de l'approbation de notre Père qui se trouve dans les ciels. Cette soif d'être approuvé par nos semblables et cette peur d'être rejeté nous a fermé beaucoup de portes. La porte de la liberté, la porte d'être sincère, et nous sommes devenus des hypocrites. Oui, parce que si je fais ceci, je vais froisser mon frère. Oui, ce que Dieu nous demande, c'est d'être véridique, d'être sincère, d'être franc. Ton frère est dans les péchés, s'il a une mauvaise voie, va le voir, dis-lui, c'est pas bon. Mais
comme nous voulons toujours être sujets, d'être aimés, d'être approuvés. Oui, cela nous lie les mains, cela nous ferme la bouche et nous devenons incapables de pouvoir dire à nos frères là où ils ont chuté. Oui, le Seigneur nous dit ce matin, c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Alléluia. C'est toi, mon frère, à qui Dieu a confié la mission d'aller de faire de toutes les nations ses disciples. Alléluia. Alors, nous n'avons aucune raison à baisser les bras parce que tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Il nous a tout donné. Oui, fortifie-toi seulement et aie courage. Et tu dois t'appuyer en méditant la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, en t'appliquant à agir selon tout ce qui est écrit. Car alors, tu prospéreras dans tes voies et tu réussiras. Alléluia. La deuxième chose, après la méditation de la parole de Dieu, nous devons faire confiance en l'Éternel. Nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir foi dans sa parole. Alléluia. Nous voulons être victorieux. Accrochons-nous à la parole, à la méditation jour et nuit. Deuxième chose, ayons la foi en la parole de Dieu. Ayons la foi en notre Dieu. Et aussitôt que Dieu dit à Josué, ces paroles, fortifie-toi, Josué se met déjà à l'œuvre, comme un prophète. Il commence déjà à aider son peuple à se fortifier. C'est ainsi qu'il s'adresse au peuple, il leur dit, avant de traverser, bien sûr, les Jourdains, préparez-vous, préparez des provisions, car dans 3 jours, vous passerez les Jourdains pour aller conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Tout est accompli. Tout est acquis. Mais nous avons notre part à faire. Alléluia. Les peuples devaient préparer des provisions parce que dans les 3 jours qui suivaient, ils devaient traverser les Jourdains. Ils devaient aller conquérir la terre promise en détruisant Jéricho. Une bataille. Et pour une bataille, il faudrait se préparer. Alléluia. C'est un appel à la mobilisation. Une mobilisation générale de 3 jours. Les peuples doivent faire des provisions. Ils doivent avoir le courage d'entreprendre ce voyage. Un voyage qui semblait impossible. D'autant plus qu'il y avait les Jourdains qui étaient devant. Certains se disaient, où est-ce que nous amène Josué? Parce que la plupart des enfants qui sont sortis de l'Égypte, ils sont morts dans le désert. Et ceux qui sont là, c'est seulement, ils ont entendu l'histoire qu'à la sortie de l'Égypte, Dieu a permis qu'ils puissent traverser à sec la mer Rouge. Tout ça, c'était une histoire qu'ils écoutaient. Et maintenant, eux-mêmes, ils devaient la vivre. Franchir avec Josué les Jourdains. Et Dieu encore a été au contrôle. Il s'est manifesté puissamment. Les fleuves s'est séparé en deux. Et le peuple a pu avancer jusque dans la terre promise. Alléluia. Oui. Voici un autre appel à la mobilisation générale. Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus-Christ, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour et aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Comme Dieu m'a aimé.
Et comme moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Voilà ce que nous demande le Seigneur. Alléluia. Nous devons y mettre toute notre force et toute notre volonté. Oui, notre volonté, soutenue par le Consolateur, l'Esprit Saint, celui que le Seigneur devait nous envoyer et qui nous a envoyé les jours de la Pentecôte. Oui, que les regards biaisés de nos semblables, les regards méprisants, les injures qui nous font mal, ne nous découragent pas. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Soyez fortifiés dans notre Dieu. Aimez votre prochain comme vous-même. C'est la seule chose qui pourra attirer celui qui te déteste. Cet homme, je le déteste, mais il continue à me témoigner l'amour. Aimez comme Jésus nous a aimés, sans restriction. Il nous a aimés les premiers alors que nous étions pécheurs. En fait, nous puiserons notre provision, notre force dans le Saint-Esprit et dans sa parole. La force d'un serviteur de Dieu s'épuise dans la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu se manifeste, se met en évidence quand on grandit dans la connaissance de notre Seigneur. Alléluia. Connaître les actions divines. Plus on connaît, plus notre foi grandit. Et plus nous voyons ce qui était humainement impossible devient possible. Et nous devenons de plus en plus forts. Oui, parce que nous avons une relation intime avec notre Dieu. Alors, tout ce qui nous reste à faire, c'est de nous plonger dans son amour. Écoutez la voix de Dieu. Oui, cette voix qui vous encourage ce matin. N'aie pas peur. Église de CFC Paris Nord, n'ai-je pas dit que je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps? Tout ce qui reste à faire, cela ne dépend pas de nous. Ce n'est ni par la force, ni de ton courage, mais c'est par l'Esprit de notre Dieu que tout cela pourra s'accomplir, nous dit Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 7. Tout est accompli. Maintenant, fortifie-toi et prends courage. À toi d'y aller en gardant la foi. Que Dieu vous bénisse. Devant Jésus de tout cœur, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Oh, alléluia. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur.